Bonjour à tous, je suis Romain Maisonas, le professeur de percussion ici au Conservatoire. Et je vais profiter de cette petite vidéo pour vous présenter la grande famille des instruments de percussion. Alors, grande famille parce que déjà elle est extrêmement vieille. On a des premiers instruments qui ont été inventés par les hommes des cavernes au temps préhistorique, où ils taillaient des pierres pour avoir des sons précis qu'ils voulaient entendre. Et puis, depuis cette période, on a inventé des instruments de percussion partout sur la planète. Vous connaissez peut-être des djembés ou les tambours en Afrique, les gongs tibétains en Asie, la percussion, les maracas, les congas, tout ça dans la salsa à Cuba ou en Amérique du Sud. Donc, vous avez tous dû forcément entendre ou dû voir un instrument de percussion quelque part, tellement il y en a qui ont été inventés. Comme je ne peux pas tous vous les présenter aujourd'hui, je vais vous présenter ceux que vous pouvez venir pratiquer ici au Conservatoire, qu'on appelle les instruments de percussion classiques et contemporaines. Alors pourquoi ces noms? Parce que c'est des instruments qui ont été utilisés par les compositeurs dans notre culture, c'est-à-dire en Europe, depuis à peu près le XVIIIe siècle. Voilà. Donc ces instruments, il y a deux grandes catégories, les instruments à peau et les instruments à clavier. Je vais vous montrer ça séparément. Et pourquoi des percussions d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé, mais parce que c'est des instruments sur lesquels on va faire du son en frappant dessus, souvent avec des baguettes comme ça, je vous ai amené un petit échantillon, ou parfois avec les mains. Voilà, pour une présentation générale. Et maintenant je vais commencer par vous présenter individuellement chaque instrument, et je vais commencer par la caisse claire. Alors pour commencer avec les instruments à peau, je vais vous présenter la caisse claire et la grosse caisse, qui sont en quelque sorte la petite sœur et la grande sœur. Alors pourquoi ça s'appelle des instruments à peau? Très simplement parce que pour créer le son, on va taper sur cette partie-là, qui est une fine membrane et qu'on appelle une peau. Alors comme beaucoup d'instruments, il y a toujours une partie de l'instrument pour créer le son et une partie pour l'amplifier. Donc la peau, c'est ce qui va créer le son, qui va résonner, et cette partie du fût, c'est ce qui va amplifier, comme un haut-parleur. Et donc il y a une peau au-dessus sur laquelle on frappe pour créer le son, et une peau en dessous qui va résonner pour que le son soit un tout petit peu plus long. Et c'est exactement le même principe sur la grosse caisse, où il y a une peau ici où on frappe, et une peau derrière qui va résonner. Pourquoi j'ai dit que c'était la grande sœur et la petite sœur? Parce que celle-là est plus petite et va donc être beaucoup plus aiguë. Celle-là qui est beaucoup plus grande va être beaucoup plus grave. Alors, cette caisse claire, vous avez déjà dû en entendre parler, ou la voir. Son ancêtre, c'est le tambour, et on en voit dans beaucoup de fanfares. Après, elle a évolué pour être utilisée sur une batterie, et ensuite, et même avant, pour être utilisée dans beaucoup de répertoires. Le son, pour vous faire écouter ça, si on s'inspire du tambour, ça donne à peu près ça. Voilà, vous avez peut-être entendu ça aussi. Ou peut-être vous avez déjà entendu un jour le boléro de Ravel, où il y a un rythme de caisse claire qui commence au début, qui ressemble à ça. Et qui dure pendant toute la pièce. Voilà donc le son de la caisse claire, sur laquelle on joue avec des baguettes en bois. Et la grande sœur, la grosse caisse, qui va être beaucoup plus grave, où on va jouer avec des baguettes avec de la fourrure pour que ce soit plus doux autour. Vous avez déjà dû entendre celle-là aussi, souvent dans la musique ou dans des films, on l'utilise pour faire le tonnerre. Et ça ressemble à ça. Avec des coups simples. Voilà pour ces deux premiers instruments à peau. Alors, le deuxième instrument que je vous propose dans la famille des peaux, c'est les instruments qu'on appelle les timbales. Alors, peut-être vous les connaissez un peu moins, mais vous les avez sûrement déjà vus, des fois au fond de l'orchestre, c'est 4 gros chaudrons. Qui sont souvent placés au milieu, en face du chef d'orchestre, tout en haut, au fond. Alors, ce sont des instruments à peau, comme la caisse claire et la grosse caisse que je viens de vous présenter,
avec une petite différence quand même, c'est qu'il n'y a qu'une seule peau et il n'y a pas de peau de résonance en dessous. Donc il y a la peau ici sur laquelle on va jouer, et le fût ici va être arrondi. Alors ça a une importance parce que contrairement à la caisse claire et à la grosse caisse, sur les timbales on va pouvoir entendre des notes précises, c'est-à-dire on va pouvoir entendre des do, des ré, des mi, et on va pouvoir modifier la hauteur de ces notes, alors que sur la caisse claire et la grosse caisse, on entend des sons sans pouvoir vraiment déterminer si c'est un do ou un ré ou un mi. On entend juste évidemment si c'est grave ou aigu, mais ça reste des sons. Sur la timbale, du coup, on va entendre des notes précises, et pour pouvoir les changer, il va falloir tendre ou détendre la peau. Plus la peau sera tendue, plus la note sera aiguë, plus la peau sera détendue, plus elle sera grave. Et pour changer cette tension de la peau, on a une pédale ici, sur laquelle on peut appuyer, on peut faire remonter. Déjà, pour vous faire entendre le son, ça ressemble à ça. Si j'appuie sur la pédale, et du coup, on peut même faire ce qu'on appelle des glissando. Et vous devez entendre que la hauteur de la note change. Alors cet instrument, c'est l'instrument un des plus anciens qu'on retrouve dans les partitions qui ont été écrites pour les orchestres. Très tôt, vous avez peut-être déjà entendu parler de Mozart. C'est dans cette période-là qu'on retrouve à peu près la première fois des timbales dans l'histoire de la musique. Quand on a commencé à écrire pour des timbales, on jouait avec des baguettes en bois. Et ça ressemblait à des tambours. Et du coup, ça ressemblait à ça. Voilà, le son était très direct et assez proche d'une caisse claire, ou d'une grosse caisse en tout cas, à part qu'il y avait une hauteur de note. Et ensuite, dans l'histoire, on a avancé, on a fait des inventions, et il y a un compositeur français qui s'appelle Berlioz, qui s'est dit un jour qu'on pouvait peut-être recouvrir les baguettes avec une couche. Lui pensait à une couche d'éponge, mais après il y a eu plein de différentes manières d'adoucir ces baguettes. Et du coup, le son des timbales a pu s'adoucir et on a pu trouver plein de sons différents, et c'est à ça que ça ressemblait. C'est à partir de ce moment-là où on a pu faire des roulements un peu plus doux. Et on a pu commencer à faire des thèmes et utiliser les timbales différemment. Peut-être vous connaissez la pièce Pierre et le loup, et dans cette pièce, les timbales représentent les chasseurs. Peut-être ça vous dit quelque chose, et ça ressemble à ça. Voilà, pour les timbales. Alors pour continuer cette découverte, on va passer à la famille des claviers. Alors pourquoi des claviers? Parce qu'il y a plusieurs lames sur ce clavier, disposées comme sur un piano, avec des touches sur le piano qui sont noires en haut et des touches qui sont blanches sur le piano en bas. Alors sur ces instruments, on joue des notes à hauteur de son définie, des do, des ré, des mi, des fa, tout ça, comme j'ai pu vous l'expliquer sur les timbales. Et comme je vous l'ai expliqué sur la caisse claire, il y a une partie de l'instrument qui est faite pour créer le son. Ce sont les lames ici, et une partie de l'instrument, en dessous les tubes qu'on appelle les résonateurs, qui sont faits pour amplifier le son. Donc je peux vous faire une petite démonstration. Là, je vais boucher le tube de résonance en jouant. Ça sonne un peu creux. J'ouvre le tube de résonance. Ça résonne plus. Alors c'est un clavier sur lequel on va jouer avec des baguettes plutôt dures. Je vous dis ça, vous verrez après, sur d'autres claviers ce sera plus doux. On joue souvent avec 2 baguettes, sur d'autres claviers on joue parfois à 4 baguettes. Et vous avez déjà dû entendre cet instrument, peut-être si vous avez écouté le Carnaval des animaux, ou dans le mouvement qui s'appelle les fossiles, c'est-à-dire le mouvement où il parle des instruments, des animaux qui sortent du musée zoologique, les vieux dinosaures, tyrannosaures et tout ça. Et du coup, le xylophone est utilisé pour copier le son des os des squelettes.
intéresser aussi des ragtime. Il y en a un qui est assez célèbre. Les ragtime, c'est un style de musique qui est un peu le précurseur du jazz. Et la musique que vous reconnaîtrez peut-être. Voilà pour le xylophone. Alors le prochain instrument est le marimba, toujours dans la famille des claviers. C'est le grand frère du xylophone. Pourquoi le grand frère? Parce que c'est, comme le xylophone, un clavier en bois, où les lames sont en bois. Le principe est le même. Les lames créent le son, et les résonateurs, les gros tuyaux que vous voyez en dessous, sont là pour amplifier le son. Alors contrairement au xylophone, on joue en général avec des baguettes plus douces. Vous voyez que sur les têtes de mes baguettes, il y a de la laine qui est enroulée autour. Essentiellement parce que le clavier est plus grave et que du coup, pour que le son soit plus doux, on a mis cette laine autour des baguettes. Voilà, vous entendez qu'il est beaucoup plus grave que le xylophone. C'est comme si le xylophone continuait en haut pour que le clavier et le son soient de plus en plus aigus. C'est séparé en deux instruments. Alors le marimba, peut-être vous n'avez jamais entendu le nom, mais je suis sûr que vous en avez déjà entendu quelque part, le marimba. Vous avez déjà dû entendre ça. Ça doit vous parler, ou peut-être ça. Je suis sûr que vous avez entendu ça un jour. Et pour vous jouer une vraie pièce quand même, et pas juste des sonneries de téléphone, je vais vous jouer un tout petit extrait d'une pièce, d'une valse vénézuélienne. Alors pourquoi j'ai choisi ça? Parce que cet instrument, il a un ancêtre en Amérique du Sud, qui s'appelait déjà des marimbas, mais qui a été inventé bien avant celui-ci. Il a un autre ancêtre aussi en Afrique qui s'appelle le balafon. Et voilà, du coup le marimba, c'est un peu la version améliorée de ces deux instruments et qu'on joue aujourd'hui. Et du coup, je vous joue une petite pièce vénézuélienne. Et voilà, ça vous donne un aperçu de ce clavier, le marimba. Alors le prochain clavier que je vous présente, c'est le vibraphone. La particularité de ce clavier par rapport au marimba et au xylophone que je viens de vous présenter, c'est que le clavier est en métal. Et ça a une grosse incidence sur le son puisque la résonance va être beaucoup plus longue. Vous voyez que le son tient et résonne par rapport au xylo et au marimba où le son est plus sec. Alors pour gérer cette résonance, on va utiliser comme au piano une pédale que vous pouvez voir en bas, que j'actionne avec le pied. Et du coup, quand je vais enfoncer la pédale, le son va être libre, la lame va pouvoir résonner. Si je lâche la pédale, le son est coupé. Et si je joue sans pédale, le son va être plus sec. Comme les autres claviers, il y a des résonateurs en dessous. Ils vont servir à amplifier le son. Et la petite originalité de ce clavier, c'est que dans les résonateurs, on a placé une palette qui peut tourner. Et quand cette palette tourne, on va entendre ça. Voilà. Voilà aussi pourquoi ça s'appelle le vibraphone, parce qu'il y a cette vibration. Alors comme au marimba, on joue souvent avec 4 baguettes, comme ceci. Sur les têtes également de la laine pour que le son soit plus doux. Et vous avez déjà dû entendre cet instrument.
probablement dans un film. Je ne vous dis pas le titre, vous allez peut-être le reconnaître. J'espère que vous aurez reconnu. Peut-être vous avez vu un autre film, une comédie musicale aussi, qui s'appelle West Side Story, où le compositeur Bernstein fait référence au jazz, parce que cet instrument a été beaucoup utilisé dans le jazz. Et dans un de ses passages, il écrit une fugue inspirée de tout l'univers du jazz, et ça sonne comme ça. Voilà, j'espère que vous avez reconnu au moins un des deux. Et c'était donc le vibraphone. Alors pour ce dernier clavier, c'est le clavier qui s'appelle le Glockenspiel. Alors c'est en quelque sorte le petit frère du vibraphone, parce que c'est un clavier en métal aussi, donc c'est un clavier qui va résonner. Donc vous entendez que le son tient. Celui-ci n'a pas de pédale, mais il existe certains Glockenspiel avec des pédales pour pouvoir gérer la résonance comme sur un vibraphone. Comme il est plus petit, on n'a pas de gros résonateurs, comme on peut le voir en dessous, comme on a pu le voir avant sur les autres claviers. Par contre, dans cette caisse, on a une caisse qui fait caisse de résonance quand même. Alors, ce clavier, vous en avez déjà dû entendre dans pas mal de musique. On peut le jouer avec des baguettes différentes, des baguettes soit en métal, où ça va être plus brillant, ou alors des baguettes en plastique, où ça va être un peu plus doux. Pour vous jouer quelques extraits que vous reconnaîtrez peut-être. Peut-être vous avez déjà entendu parler d'un opéra de Mozart qui s'appelle La Flûte enchantée. Et dans cette histoire, la fille de la reine de la nuit est emprisonnée. Et la reine de la nuit va offrir un carillon magique à Papageno pour aider son ami Tamino à aller délivrer la princesse. Et quand on lui offre dans l'opéra ce carillon magique, il y a un petit air qui sonne comme ça. Voilà, vous l'aurez peut-être reconnu. Mais si vous ne reconnaissez pas celui-là, j'ai une deuxième chance pour vous. Vous avez peut-être vu le film de Walt Disney qui s'appelle Fantasia, où il y a un peu de musique classique du début à la fin. Et il y a une scène où Mickey se transforme en apprenti sorcier, où il va faire danser des balais pour l'aider à aller monter des seaux d'eau en haut de l'escalier. Et pendant cette scène où il fait danser ses balais, il y a une petite musique qui s'appelle L'apprenti sorcier aussi, qui a été composée par Dukas, un compositeur français, où il y a un petit thème qui ressemble à ça. Voilà, j'espère que vous l'aurez reconnu. Et c'était donc le Glockenspiel pour finir la partie des claviers de percussion. Et donc pour finir la présentation de toute cette famille d'instruments qu'on peut jouer ici au Conservatoire de Saint-Maur, je vous présente trois petits instruments qui sont souvent utilisés à l'orchestre, que vous avez peut-être déjà vus. Je suis sûr que vous les avez déjà vus, surtout le triangle que tout le monde connaît, qui est un instrument en métal qui résonne. Alors par rapport aux autres instruments, je vous disais qu'il y avait toujours une partie pour créer le son et une partie pour résonner, pour amplifier la résonance. Pour cet instrument, c'est pas vrai parce que ça résonne assez fort sans caisse de résonance. Du coup, on n'a que la partie métallique qui va résonner. Et ça donne ce son. On peut faire des roulements. On peut faire des rythmes. Et voilà, pour un petit instrument qu'on voit souvent au fond de l'orchestre. Un deuxième instrument que vous connaissez peut-être,
que souvent on appelle le tambourin, mais en réalité il s'appelle le tambour de basque. Alors, il y a une peau, comme sur la caisse claire, sur laquelle on va frapper, et autour de cette peau, sur le cadre en bois, il y a des petites cymbalettes en métal qui vont résonner. Et le son, on peut faire des roulements, on peut faire des roulements en frottant. Voilà, et toutes sortes de rythmes. Peut-être que vous connaissez le ballet Casse-Noisette de Tchaïkovski, où dedans il y a la danse du trépak, où il y a des rythmes où on double le thème. Voilà pour le tambour de basque. Et le dernier instrument qu'on voit à l'orchestre, souvent il joue pas beaucoup, mais de temps en temps, il y a un percussionniste au fond qui se lève pour mettre un coup. C'est ce qu'on appelle les cymbales. Alors les cymbales, ce sont deux ronds en métal. Pareil, pas de caisse de résonance, ça sonne largement assez fort, juste en vibrant comme ça. Ça donne un son comme cela. Quand on joue, pas très fort, et puis de plus en plus. Voilà pour les cymbales qu'on voit souvent à l'orchestre. Et j'en ai fini avec ma petite présentation de tous ces instruments de percussion. J'espère que ça vous a donné envie de venir essayer dans les salles de percussion. Et